RDC. Les FARDC ont repris le contrôle total de Katongo et des collines environnantes en territoire d'Uvira après avoir repoussé une de l'AFCMI M23. Baraza ile yenyewe alikuwa anajivunia ngoti yoko dawa baraza inaikala chini hapa, tuko Misuo hapa miti ya Nzoli hapa, hana bahati ule bandi, tutamufata paka kwenye taishia. Tunakuta mkasho watoto wa madiza shaba funga watoto wanataka kufa. Tango foro jipange ituru. Mimi nakuambia ulifanyaka herere kuniacha. Ile siku litakane huwa ungeniuwaka tu. Meuko mtu mubaya ifoni kufate ti keba. Tango faro anakimbia. Jua na uwaka watu. Muuaji tango foro hauna bahati. Keba na Ernele, paka heshima ya Baraka irudi. Paka heshima ya mzee irudi. Butembo. Des affrontements armés entre groupes Wazalendo signalés depuis l'aube de ce dimanche en pleine ville. La ville de Butembo a été secouée par de violents tirs d'armes à feu dès 4h30 du matin, ce dimanche 4 janvier 2026, provoquant la panique parmi les habitants de plusieurs quartiers de la ville commerciale du Nord Kivu. La ville de Butembo a été secouée par de violents tirs d'armes à feu dès 4h30 du matin, ce dimanche 4 janvier 2026, provoquant la panique parmi les habitants de plusieurs quartiers de la ville commerciale du Nord Kivu. Shimo mutupu. Mungu naona shimo ni kaburi, muone mchafu yenyewe iko ndani. Mchafu ili iko ndani, watoto washatesekea mshimo. Unaona kasho ya tango foro. Bandiwa mubabandi. Iko na tesa watoto. Iko na tesa watu kabisa. Ule ni muuaji ule tango foro. Na tutamufata paka mshimo. Selon des sources locales concordantes, ces violences seraient consécutives à l'incendie du camp d'un groupe Wazalendo dirigé par un certain commandant Tango Fort basé en localité de Misugo. Ces actes sont attribués aux éléments d'un groupe rival dirigé par un certain Fiston Nzoli. En réaction à la destruction de leur camp, les combattants du groupe du commandant Tango Fort ont ainsi lancé une expédition punitive contre les positions du groupe adverse. C'est dans ce contexte que des échanges de tirs ont éclaté à l'aube. Les affrontements ont été principalement signalés à Majengo et Munzambai, deux collines situées en pleine ville de Butembo, exposant directement les populations civiles aux risques liés aux combats armés en milieu urbain. Des témoins rapportent avoir entendu des rafales d'armes automatiques pendant plusieurs heures, obligeant de nombreux habitants à rester confinés à leur domicile jusqu'au matin. Jusqu'à la rédaction de cet article, aucune communication officielle des autorités administratives, policières ou militaires n'avait encore été rendue publique. Ces combats interviennent alors que les groupes Wazalendo avaient annoncé en novembre 2025 leur engagement à déplacer leur position hors du centre urbain de Butembo. Cette décision faisait suite à un incident tragique au cours duquel un combattant a tué une étudiante de l'ISTM dans une ville encore encerclée par plusieurs camps armés, situation qui continue d'alimenter les tensions entre groupes rivaux. Nous sommes venus au camp de Rumangabo pour voir les militaires qui sont ici. Il y a deux catégories de militaires qui sont ici. Il y a les prisonniers de guerre que nous avons capturés en Uvira, qui sont là, et d'autres, il y a des rondis. Et nous sommes venus voir leur état. Et nous avons trouvé, ils sont tellement en bonne mine, ils mangent bien, ils ont des médicaments, donc tout est assuré. Maintenant, nous attendons les CICR qui doivent venir. Ceux qui vont vouloir aller
nous sommes respectueux de nos engagements, notamment des Doha, ils vont aller avec le CICR rejoindre le gouvernement. Et ceux qui vont vouloir rester avec nous, travailler avec nous en tant que l'armée révolutionnaire congolaise, ils sont les bienvenus, ce sont des Congolais, nous allons travailler ensemble. Comme nous avons dit, nous attendons le CICR qui doit venir. Alors, ceux qui vont rester avec nous, ils verront l'armée, une différence entre l'armée de Tshisekedi, qui est lui-même appelé l'armée des clochards, où les militaires ne sont pas bien payés, ne sont pas bien dotés. En tout cas, ils vont voir que notre armée, c'est une armée professionnelle. Contrairement à l'armée de Tshisekedi, qui est une armée de clochards. Des gens qui violent, qui volent, qui font n'importe quoi, des fumeurs de chanvre. Chez nous, c'est la discipline. Merci beaucoup. IDPS viva! Oyebi Mokonzamboka na mikolo euti koleka le 4 décembre asinyaki accord na mboka ya États-Unis liboso ya mokonzi ya États-Unis président Donald Trump. Bobete la président des États-Unis maboko makasi. Botele malikolo. Botele malikolo. Bobete la mokonzi ya États-Unis maboko makasi. Oui. Mokonzi ya États-Unis aza n'importe quel président. Soki otie musapi na munoko akosua yo. Bozako la nangai. Même moi makelele bozako yoka oyo. Savimbi ataki pe makelele ndenge wana. Bayebiseke tika makambo wana ayoka kite. Mais batu balamuki boye bakutie bembene na se. Sakana na bamboka nyonso kosakana na États-Unis te. IDPS viva! IDPS viva! Mokonzi na biso aza mutu ya kimia, mutu ya bwanya, mutu ya mayele. Philosophie na ye, parcours na ye, atikala kosimba makila batu te. Kokoma esika za wana. IDPS viva! D'où par conséquent, soki ayoki kekoto bazolebela makambo ya kimia pona mboka na ye akokende. Yango akendeki alaksaki na mokili mobimba ke des sacs de semoule de maïs breakfast de 12,5 kg, pas en centaines mais en milliers. Une dotation du chef de l'État aux étudiants de 6 universités et instituts supérieurs de Kinshasa, remis ce samedi 3 janvier 2026 à la colline inspirée par le service national. Un brassage, un mixage de compétences entre ces structures rattachées à la présidence de la République et ces différentes entités universitaires qui se renforcent au jour le jour. 21 000 sacs de farine de maïs made in KCC, l'acte est d'une importance capitale, affirme le recteur de l'UNIKIN, Jean-Marie Kaembe. Je pense que comme moi, vous savez que ventre affamé n'a point d'oreille. Est-ce qu'il pouvait mieux penser pour la jeunesse congolaise que de fournir à manger à cette jeunesse? Mais il le fait, c'est en invitant la jeunesse à s'investir davantage dans la production des richesses, mais c'est aussi ce qu'il dit toujours, la revanche du sol sur le sous-sol. Voilà pourquoi l'agriculture et l'exemple du service national est plus qu'un exemple à suivre. Après la réfection des hommes, la remise des bons pupitres, la remise des semoules de maïs, les étudiants congolais longtemps abandonnés redeviennent peu à peu les enfants gâtés de la République. Ils en sont conscients. Au-delà de remerciements, ils espèrent plus de la part de celui qu'ils qualifient de grand chancelier de l'enseignement supérieur et universitaire, le président Tshisekedi. Il ne peut que remercier le chef de l'État, lui qui ne cesse à être le grand chancelier des établissements d'enseignement supérieur de la République démocratique du Congo. Il a pensé à nous, cela prouve combien il tient à ce que la jeunesse puisse émerger dans de bonnes conditions. Nous savons qu'aujourd'hui, ce ne sont pas tous les étudiants qui ont la facilité de se procurer des denrées. Avec ce don, on sait qu'il y a certains qui vont pouvoir manger à leur faim. Hier, on était content avec le banc, aujourd'hui nous sommes contents avec le sac de farine. Nous espérons vivre encore de grandes réalisations avec le chef de l'État. Quand on parle des étudiants, ce sont des cadres, des futurs cadres.
Mais alors, quand le président songe à cette jeunesse, ça sent bon et nous sommes sûrs et certains que ce pays ira de l'avant avec lui. Que Dieu lui bénisse et qu'il lui accompagne durant tout son mandat. Et j'étais aussi encouragé et puis à féliciter le général pour ce geste parce qu'avec le service national, premièrement c'était avec les bons, aujourd'hui c'est avec le maïs et nous espérons encore qu'avec le temps ça va encore s'améliorer. Et puis voilà, au nom des étudiants de l'Université de Kinshasa, nous disons un grand merci au chef de l'État ainsi qu'au service national. En s'attaquant à la restauration estudiantine, le service national, comme dans ses habitudes, obéit à une instruction, celle du premier bâtisseur, déterminé à réactiver certaines pratiques qui faisaient jadis la fierté des universités congolaises. Il y a près de 40 ans que l'État congolais avait décidé de fermer les restaurants dans les universités et instituts supérieurs de l'époque. Privé de sa bourse, l'étudiant congolais devait se débrouiller seul pour payer son minerval et se nourrir. Pour le président de la République, les choses doivent changer. Nos étudiants et nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire ne doivent plus jamais être orphelins. Une minute de silence a été observée, une pensée aux étudiants qui se trouvent dans des zones occupées. Une promesse a été faite, celle de ne pas oublier les universités et instituts supérieurs qui n'ont pas encore bénéficié de ce geste de solidarité du président de la République. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.